Bonjour, bonjour, shalom frères et sœurs, bonjour bien-aimés en Christ. Bonjour messieurs, dames, vous tous qui allez prendre le temps de suivre cette vidéo. Voilà, nous sommes bel et bien en direct, en live, afin de passer un moment d'édification, d'encouragement, de partage sur notre grand thème, à savoir la puissance de la résurrection de Jésus. C'est le thème qu'on va aborder en cet après-midi, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, c'est votre serviteur et l'évangéliste Brice Ndongala, pasteur de l'église Sauvé pour Sauver. Pour ceux-là qui nous suivent pour la première fois, nous sommes, voilà, donc l'église Sauvé pour Sauver. Et nous allons passer un moment de culte, un moment de célébration, un moment de partage de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, soyez connectés, soyez branchés. Voilà, vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez connectés, soyez branchés et partagez aussi cette vidéo, partagez ce moment pour que plusieurs personnes puissent être informées, que plusieurs personnes puissent écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Bienvenue. Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre encore ce direct. Alors nous sommes bel et bien en direct. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus. Alors pour toutes les personnes qui n'ont pas partagé, nous vous invitons encore à partager massivement. Ici je vois la sœur Patricia que je salue. Je salue également la sœur Martine. Je ne vois pas tout le monde, on ne voit pas tout le monde. En tout cas, que Dieu bénisse encore toutes les personnes qui se connectent en cet instant. Voilà, soyez les bienvenus, partagez la vidéo, partagez le live, invitez les amis, invitez vos contacts, invitez voilà, les personnes dans les groupes à pouvoir suivre, et tous ceux qui suivent en rediffusion aussi, que le Seigneur vous bénisse abondamment, toutes les personnes qui vont suivre via YouTube. Nous prions aussi que la grâce de Dieu puisse voilà, vous être favorable. Alors on va commencer dans quelques instants. Avant cela, nous aimerons partager avant de commencer. Voilà, partagez, restez branchés, restez connectés. Nous partageons pour permettre à plusieurs de nos amis, de nos contacts, de nos frères et sœurs, de pouvoir écouter la parole de Dieu et être bénis avec nous. Amen. Si vous êtes là, manifestez-vous également. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester. Vous pouvez écrire quelque chose, vous pouvez nous saluer, saluer les frères et sœurs. Confirmer si le son est bon, si la connexion est bonne, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que quelqu'un a partagé? Est-ce que quelqu'un a partagé? Que Dieu bénisse les personnes qui ont déjà partagé. Pour les autres, nous vous demandons de partager la vidéo dans les groupes. Partagez massivement pour que plusieurs personnes puissent nous rejoindre et ainsi être bénis ensemble. Voilà, que Dieu soit béni pour les pouces, pour les cœurs, pour vos commentaires, vos réactions. Le grand thème qu'on va aborder, c'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance de la résurrection de Jésus. Et je sais qu'on sera grandement béni une fois de plus par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous insistons pour que vous puissiez vraiment inviter, partager la vidéo. Inviter vos collègues, vos proches, vos amis, vos frères et sœurs. Taguer le nom de quelqu'un pour qu'ils puissent nous rejoindre à ce direct. Alléluia. Voilà, soyez réactifs, partagez.
Voilà, dès que vous êtes prêts, vous pouvez écrire quelque chose. Vous pouvez donner le feu vert et on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Shalom, le prophète Morgan. Shalom, homme de Dieu, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va maintenant commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous pouvons commencer? On va prier le Seigneur, on va rendre grâce à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais lire d'abord un passage de la Bible parce que nous allons commencer par la prière et par la suite l'homme de Dieu va prendre l'enseignement. Alors ici nous saluons toutes les personnes qui se sont connectées. Ici je vois l'homme de Dieu, le révérend Juste Morgan, que Dieu te bénisse, merci encore de t'être connecté. Alors la Bible dit dans Luc, le chapitre 18, le premier verset, je lis au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me prendre la tête. Le Seigneur rajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. Je pense pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons ce passage-là que j'aime beaucoup. Ici, la Bible nous parle d'une veuve qui connaissait ses droits, bien qu'elle avait perdu son mari, mais elle connaissait ses droits. Donc, elle allait constamment aller voir le juge pour revendiquer ses droits. Et Jésus a utilisé encore cette parabole pour nous montrer qu'il ne faut pas se relâcher. Et la Bible déclare qu'il faut prier sans cesse. Et je sais que nous sommes dans ces temps durs où il y a la pandémie. Hormis la pandémie, il y a l'esprit d'apostasie, il y a le découragement. Et Jésus lui-même va dire à ses disciples que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors nous sommes dans ces temps-là où des fois nous nous posons mille et une questions, à savoir, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Seigneur, est-ce que tu exauces toujours les prières? Alors j'aimerais encore encourager, nous aimerons encore encourager quelqu'un encore en ce jour de continuer à prier, la persévérance. Et là, des fruits encore, des pépins du Saint-Esprit, c'est la patience. Et j'ai l'habitude de dire que les démons sont mauvais, mais ils sont persévérants dans leur méchanceté. Ils sont persévérants dans leur abomination. J'ai envie de dire ceci. Alors nous devons davantage être persévérants. Même si nous avons prié, il y a de cela 2 mois, il y a de cela 1 année, il y a de cela 10 ans, nous n'avons pas encore vu l'exaucement de nos prières. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est assis sur son trône, il entend nos prières parce qu'il a des oreilles, il voit, il nous voit. La Bible déclare, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Voilà pourquoi de là où tu es, je ne sais pas si tu veux rester assis ou encore assis, si tu veux te lever, si tu veux t'allonger ou encore si tu veux te mettre à genoux. Mais j'aimerais encore t'inviter à passer un temps fort dans la prière, de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que dans ce temps difficile, nous avons besoin de la présence de Dieu. Dans ce temps difficile, ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni mon oncle, ni ma tante, ni qui que ce soit ne peut faire quelque chose pour moi. Et j'ai même envie de dire, avec cette épidémie qui est en train de nous fatiguer, les médecins peuvent soigner, mais ils ne peuvent pas guérir. Voilà pourquoi la Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas de mon oncle, le secours ne vient pas du marabout de mon village, de mon quartier, mais le secours me vient de l'Éternel. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons longtemps regardé aux hommes, nous avons longtemps regardé, je ne sais pas, aux féticheurs, ou encore, nous nous sommes longtemps appuyés sur ce que les hommes peuvent nous proposer encore. Mais j'aimerais encore qu'en cet après-midi, que nous puissions regarder nos yeux vers le Seigneur et dire, Seigneur, trop c'est trop, nous n'avons que toi. Est-ce que quelqu'un peut dire encore en cet instant, Seigneur Jésus, je n'ai que toi, je n'ai que toi seul, je n'ai peut-être pas de relations, je n'ai peut-être pas des contacts que certaines personnes ont, je n'ai que toi. J'aimerais
J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est une clé qui ouvre toutes les portes. Là où toi, tu n'as pas de contact, là où toi, tu n'as pas de relation, là où toi, tu n'as pas une personne qui peut se lever et te défendre, j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui te voit dans le secret. Et la prière est une clé. La prière est une connexion Wi-Fi. Et cette connexion qui nous connecte à l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Commence à prier. Commence à l'adorer. Commence à l'invoquer. Oh, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'est pas dit que quiconque invoquera son oncle ou encore sa tante sera sauvé. Ou encore un roi ou un ministre ou un président. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur. Jésus, c'est toi que nous sommes en train de lever en cet après-midi. Si tu sais parler en langue là où tu es, tu peux parler en langue. Est-ce que quelqu'un peut saturer l'atmosphère? De là où tu es, tu peux saturer l'atmosphère. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en confinement. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous retrouver dans nos bâtiments habituels. Mais j'aimerais te dire que la puissance de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas confiné. L'Esprit de Dieu n'est pas confiné. Alors là où tu es, tu peux invoquer le nom de Jésus. Et laisse-moi te dire que le feu de Dieu descend maintenant dans ta maison. La puissance de Dieu descend maintenant dans ta maison. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Est-ce qu'il y a des passionnés de Jésus? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a de ceux-là qui aiment Jésus? Non pas pour ce qu'il peut leur donner, mais tout simplement par amour. Jésus cherche les personnes qu'il aime. Non pas parce qu'il cherche la guérison. Non pas parce qu'il cherche la délivrance. Non pas parce qu'ils cherchent le mariage, mais tout simplement parce qu'ils sont passionnés de lui. Élève le nom de Dieu là où tu es. Adore-le. Jésus, je n'ai que toi. Jésus, je n'ai que toi. Jésus, nous n'avons que toi. Et nous disons encore en ce jour, ta grâce nous suffit. Ta grâce me suffit. Je n'ai que toi seul, Jésus. Je n'ai que toi seul. Tu es ma paix. Tu es mon bonheur. Tu es ma richesse. Tu es ce dont j'ai besoin. Oui, avoir Jésus, c'est tout avoir. Je suis dans la joie. Je suis heureuse et bénie de te connaître. Je suis heureuse et bénie de te servir. Ô éternel Dieu de gloire, certes que nous sommes confinés dans nos maisons, mais l'Esprit de Dieu n'est pas confiné. L'Esprit de Dieu n'est pas confiné. La Bible déclare, oh alléluia, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Oh oui Seigneur, il y avait les ténèbres, oui, à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu est en mouvement. En cet instant même, l'Esprit de Dieu est en mouvement là où tu es. Dans ta maison, l'Esprit de Dieu est en mouvement. En ces lieux, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Ô éternel Dieu de gloire, est-ce que tu peux nous toucher encore ce soir? Oui, en cet après-midi, touche-nous, ô Père. Visite-nous, Seigneur. Oui, Père éternel Dieu de gloire, réponds ta grâce, réponds ta gloire, réponds ta puissance sur ton peuple maintenant. Réponds ta gloire, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Et que nos vies soient changées, que nos vies soient transformées, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui t'adorent des lèvres, mais nous voulons que notre cœur, ô Dieu de gloire, soit réellement transformé. Nous voulons réellement être comme la femme samaritaine qui a rencontré Jésus. Que nos vies changent, que nos vies changent. Oh, alléluia. Que notre façon de prêcher change, que notre façon de t'adorer change. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, nous voulons aller dans la profondeur de ta présence. La profondeur de l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur pour son sang qui fut versé à la croix de Golgotha? Oh, alléluia. La Bible déclare, sans les infusions de sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Si le sang n'a pas coulé, si le sang de Jésus n'avait pas coulé, nous ne serons pas là, bien-aimés. Nous ne serons pas ici. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur pour la croix, pour l'œuvre salvatrice, pour l'œuvre de la croix, au nom puissant de Jésus? Merci pour le salut que tu nous as accordé. Merci pour le sacrifice. Merci pour ton sang qui fut versé à la croix, pour ton sang qui fut coulé à la croix. Ô éternel Dieu de gloire, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que grâce au sacrifice de la croix, je suis pardonné. Moi qui étais pécheresse, aujourd'hui je suis devenu, alléluia, enfant
enfant de Dieu, tu m'as purifié. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur? Parce que la Bible déclare que nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la présence de Dieu. Nous étions privés, alléluia, de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, maintenant nous pouvons rentrer dans le sanctuaire. Nous pouvons nous approcher de Dieu. La Bible déclare que le voile a été déchiré. Oui, du haut en bas. Jésus, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes devenus comme des prêtres. Nous sommes devenus des intercesseurs. Et aujourd'hui, nous pouvons l'adorer. Oh, alléluia. Merci pour le sang versé à la croix, Jésus. Merci au Dieu des armées pour merci pour ton sang versé. Car la croix, Seigneur, alléluia, a apporté un changement dans nos vies. Nous sommes libérés grâce à la croix. Nous sommes devenus enfants de Dieu grâce à la croix. Merci pour ton sang. Nous déclarons, Seigneur, oh Dieu, que dans le sang de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Gloire et louange à toi, Adonai. Alléluia. Il est glorieux, notre Seigneur. Il est glorieux, notre Maître. Il mérite d'être honoré, il mérite d'être célébré. C'est en lui que nous avons l'être et le mouvement. C'est parce qu'il vit que nous n'avons rien à craindre. C'est parce qu'il vit qu'il nous garde, qu'il nous protège. Notre Rédempteur est vivant, comme Job pouvait le dire. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Nous avons un Dieu qui est capable. Nous avons un Dieu qui est vivant au siècle des siècles. Il est la résurrection et il est la vie. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Et nous voulons le célébrer encore en cet après-midi. Alléluia. Avant d'entrer dans la parole du Seigneur et parler sur ce thème, la puissance de la résurrection de Jésus, comme je l'avais annoncé pour ceux qui ont pu voir l'affiche, pour ceux-là qui font partie, n'est-ce pas, de l'Église également, nous avons annoncé que nous aurons la Sainte Seine aujourd'hui. Et l'affiche, n'est-ce pas, on l'a précisé, que nous aurons la Sainte Seine. Et si vous avez pu, n'est-ce pas, avoir le jus de raisin, ou si vous avez le jus de raisin, si vous avez, n'est-ce pas, le pain, nous allons passer maintenant à la table du Seigneur, passer à la Sainte Seine, se rappeler, n'est-ce pas, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc si vous avez pris le soin déjà de préparer, alors si vous avez pris le soin de préparer, n'est-ce pas, la Sainte Seine, nous allons passer à la table du Seigneur. Si vous n'avez pas pris le soin de le faire en avance, vous pouvez le faire très rapidement. Munissez-vous, n'est-ce pas, du jus de raisin. Prenez, n'est-ce pas, le pain enzyme si vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre le pain, n'est-ce pas, normal si vous avez chez vous. Nous allons passer à la table du Seigneur. Amen. Nous allons prendre, n'est-ce pas, le repas du Seigneur. Nous allons passer à la table du Seigneur. Si vous avez, n'est-ce pas, le pain, n'est-ce pas, enzyme. Si vous n'avez pas le pain enzyme, prenez le pain normal. C'est un symbole, n'est-ce pas, qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Si vous avez, n'est-ce pas, le jus de raisin, si vous êtes prêts, nous allons passer à la table du Seigneur. La Bible dit qu'à chaque fois que vous réunirez, à chaque fois que vous serez assemblés, faites ceci en mémoire de la résurrection de Jésus, de la mort de Jésus. Rappelez-vous que la terre a été visitée par un homme saint, un homme pur, parfait, mais qui est descendu sur la terre pour les pécheurs que nous sommes. Et il est venu, il a conjugué le verbe aimer. Il a conjugué, bien-aimé, non pas des lèvres seulement, mais il a démontré, il a prouvé qu'il nous a véritablement aimés, qu'il nous aime véritablement à la manière de Dieu, au point de se sacrifier, de donner sa vie en rançon pour que nous soyons libérés, que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu, que nous ayons la force sur le péché, que nous soyons délivrés, que nous soyons citoyens des cieux. C'est grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prendre, n'est-ce pas, ce pain qui symbolise le corps de Jésus, qui a été brisé à la croix pour notre salut, notre rédemption. Nous prenons le pain au nom de Jésus-Christ. Nous prenons, n'est-ce pas,
ce breuvage, nous prenons ce jus de raisin, l'image du sang de Jésus-Christ qui a coulé. Et comme on l'a vu, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés. C'est le sang de Jésus qui nous purifie encore jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à son sang que nous avons été rachetés. Voilà pourquoi nous allons nous rappeler de la croix. La tête a été blessée par la couronne d'épines et le sang a coulé. Ses mains ont été blessées et le sang a coulé. Les côtes de Jésus ont été brisées et le sang a coulé. Et même ses pieds ont été cloués, n'est-ce pas? Et le sang a coulé. Et tout ceci, c'était pour que nous soyons libérés. Nous prenons le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci toi le juste qui est mort pour des injustes. Toi l'homme parfait qui est venu mourir pour les pécheurs. Toi le Dieu saint qui a accepté de prendre sur toi le poids du péché de l'humanité pour que nous soyons sauvés aujourd'hui, pour que nous soyons libérés aujourd'hui. Merci Seigneur. À toi éternel Dieu la gloire, la majesté au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous pouvons partager la parole de Dieu, la puissance de la résurrection de Jésus. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, j'ai parlé les deux séances passées, j'ai parlé de la puissance du sang de Jésus-Christ. Le mercredi et le dimanche, j'ai parlé de la puissance du sang de Jésus. Et j'avais annoncé que ce dimanche, je parlerai de la puissance de la résurrection. Parce qu'il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. C'est ça qui fait la différence, bien-aimés, entre les autres religions et le christianisme, qui d'ailleurs n'est pas une religion, mais qui est une relation entre les hommes et le Créateur. Amen. Voyez, la religion sont les traditions, les dogmes, les efforts des hommes pour atteindre le Créateur. Mais le christianisme, c'est le Créateur qui a compris que l'homme de lui-même ne pouvait pas l'approcher. L'homme de lui-même ne pouvait pas venir auprès de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même est venu auprès de nous afin de nous tendre la main, de nous accorder le salut, la possibilité de pouvoir le saisir et bénéficier de son merveilleux plan de salut pour nous. Alors, la puissance de la résurrection de Jésus. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, qui viennent de nous rejoindre. Si vous pouvez encore partager cette vidéo, vous pouvez encore partager pour que d'autres personnes puissent entendre la parole. Ils seront bénis et tu seras aussi béni par la grâce de Dieu. Allons dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. La puissance de la résurrection de Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la nouvelle, bien-aimée, que le chrétien ne doit jamais oublier. Que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 40. Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 40. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole? La Bible dit ceci. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Jésus leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Alléluia. Amen. Voici ici prophétiquement ce que le Seigneur est en train d'annoncer. On lui demande de faire un miracle. Il leur dit que vous ne verrez d'autre miracle que le miracle de Jonas.
Et qu'est-ce que le miracle de Jonas? Il explique que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et il dit également le Fils de l'homme va faire 3 jours et 3 nuits dans les antres de la terre. Donc il annonce sa mort, il parle de sa mort, n'est-ce pas? Alors dans Jean chapitre 2, nous allons voir encore Jésus-Christ annonce sa mort. Donc il était conscient en venant sur la terre que sa mission ne pouvait pas s'arrêter sans pour autant qu'il passe par la croix et bien sûr par la mort. Donc il était venu pour mourir pour les hommes, mourir pour l'humanité, pour le péché des hommes. Il était conscient de cela. Et dans Jean chapitre 2, le Seigneur annonce sa mort encore. Après avoir annoncé, n'est-ce pas, le signe de Jonas, ici dans Jean chapitre 2, regardez ce qu'il va annoncer. Il est question bien sûr du temple, n'est-ce pas? Le temple qui faisait la fierté des Juifs. Le temple, n'est-ce pas, qui était bien orné. Le temple qui rendait les Juifs fiers de leur construction. Ici dans Jean 2, le verset 18 à 21, la Bible dit, « Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Alléluia. Amen. Détruisez ce temple, et en 3 jours, Jésus dit, « Je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, bien sûr, qui n'avaient pas eu la révélation, qui n'avaient pas compris la portée prophétique de cette parole que Christ annonce. Détruisez ce temple, je le relèverai. Les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Amen. Jésus parle de sa vie, il parle de son corps, il parle de lui, bien-aimé. Parce qu'il est le temple, n'est-ce pas, de Dieu. Et nous sommes aussi le temple de Dieu. Il parlait de son corps, il parlait de sa chair, de sa vie, qui, n'est-ce pas, allait être mise à mort. Et il dit, 3 jours après, je rebâtirai ce temple que vous voyez. Je rebâtirai, alléluia. Oui, la vie, en d'autres termes, je ressusciterai le 3e jour après que je sois mis à mort. Donc Christ a annoncé sa résurrection. Et dans Matthieu chapitre 16 également, Matthieu chapitre 16, lorsque il va être avec ses disciples notamment, il va annoncer également sa mort et sa résurrection. Matthieu chapitre 16, le verset 21 au verset 23. Matthieu chapitre 16, le verset 21 au verset 23. Vous allez voir que Christ annonce également sa mort. Et l'un des disciples, donc Pierre, scandalisé, choqué par cette nouvelle. J'aimerais lire pour vous Matthieu chapitre 16, le verset 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup. Waouh! Il était conscient de cela et il annonce sa mission. Il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort. Waouh! Mis à mort, alors qu'eux attendaient un sauveur, eux attendaient un libérateur, eux attendaient un Messie puissant, un Messie qui allait prendre les armes et les libérer de l'emprise de Rome, les libérer de l'emprise de l'envahisseur. Mais le Messie annonce qu'il va être mis à mort. Quel scandale, quel choc, bien-aimé, pour ces hommes qui croyaient que Christ était véritablement le Messie. Verset 22, Pierre prit la parole. Pierre va le prendre à part et il se mit à le reprendre. Oh, Pierre le reprend et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc Pierre ici s'oppose à ce que Christ puisse mourir. Mais Christ savait qu'il devait impérativement mourir, sans quoi il n'y aurait pas de résurrection. Et dans Jean chapitre 12, il explique que c'est bien, il parle, n'est-ce pas, en parabole, il dit ce grain de blé, si le grain de blé, au verset 24, il dit si ce grain de blé qui ne tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Alléluia.
Christ nous enseigne cela, que le grain doit être enterré. Le grain doit tomber, n'est-ce pas, à terre. Et c'est quand il va mourir qu'il va pouvoir porter beaucoup de fruits. Et ici, il parlait bien sûr de sa mort et de sa résurrection. Pour porter beaucoup de fruits, pour ressusciter avec lui. Plusieurs d'entre, n'est-ce pas, ses frères, plusieurs d'entre les hommes, des justes, pour les ressusciter avec lui, pour que la puissance de la résurrection puisse aussi opérer dans la vie des hommes. Il fallait qu'ils puissent passer, n'est-ce pas, par la mort, et bien sûr, vaincre la mort, ressusciter, sortir vivant d'entre les morts. Alléluia. Et voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 27, dans Matthieu chapitre 27, frères et sœurs, Jésus-Christ va bien sûr accomplir les miracles, il va accomplir sa mission. Mais il va arriver à un moment donné où il était temps qu'il soit maintenant crucifié. Et les hommes vont, n'est-ce pas, le saisir. On lui met la main dessus pour pouvoir accomplir les Écritures. Qu'est-ce qui va se faire? Il va se faire qu'on va, n'est-ce pas, le juger, on va le passer, n'est-ce pas, devant les tribunaux des hommes. Il va passer devant Pilate, il va passer devant Hérode. Christ va être crucifié. Et il y avait, n'est-ce pas, la coutume qui demandait à ce qu'un prisonnier puisse être libéré. Et on va demander le choix des hommes. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on puisse libérer? Jésus-Christ ou Barabbas qui était un voleur, un brigand. Mais les hommes vont choisir à l'unanimité, à l'unisson. Ils vont crier, libérer Barabbas et crucifier Jésus. Et bien aimé, c'est ce qui va se faire. On va crucifier Jésus. On va le mettre à mort comme un voleur, comme un brigand, comme un malfaiteur. On va, n'est-ce pas, tirer ses vêtements au sort, on va arracher ses vêtements, on va pratiquement le dénuder et on va le faire souffrir, on va l'humilier, on va l'injurier, on va le taxer de tous les noms. Bien-aimé, Christ a souffert. Comme Ésaïe 53 le dit, il a souffert comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Mais bien-aimé, c'était pour nous. C'était pour accomplir l'œuvre de la rédemption que Christ s'est donné. Il dit, on ne monte pas ma vie, mais j'ai le pouvoir de la donner. Il dit, c'est moi qui donne ma vie et personne ne peut la ravir, personne ne peut l'ôter. Donc c'est volontairement que Christ s'est donné. Amen. Volontairement qu'il s'est sacrifié, frères et sœurs. Autrement, on ne serait pas sauvé. Et le voici à la croix, le voici crucifié. Voici que les hommes, n'est-ce pas, vont être contents, ils vont être heureux. Hérode, Pilate, vous voyez tous ces hommes qui avaient peur de Jésus, qui tremblaient face à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils drainaient des foules et des foules. Ils avaient peur d'un soulèvement. Ils avaient peur que Christ puisse retourner toute la population, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, Rome, contre ses empereurs, contre, n'est-ce pas, ses royaumes. Ils avaient peur de Jésus. Parce que la foule était conquise. Les hommes étaient conquis, bien-aimés. Oui, les hommes étaient convaincus que Christ était réellement l'homme de la situation. Amen. Vous voyez les malades qu'il a guéris, les miracles qu'il a opérés. Il parlait, bien-aimés, les gens étaient saisis. À telle enseigne qu'on disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Vous voyez, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Même les soldats qui étaient envoyés pour l'arrêter, quand ils ont entendu parler, quand ils ont entendu Christ prêcher, bien aimés, ils ont été saisis par la puissance de Dieu. Ils ont tombé, faisant tomber même les armes. Pourquoi? Parce que Christ est puissant, bien aimé. Il est puissant, sa parole est puissante. Mais parce qu'il fallait qu'il puisse mourir, voilà pourquoi on a mis la main dessus, on l'a crucifié. On l'a crucifié et tout semblait, bien aimé, être fini. Tout semblait s'arrêter là. Les hommes se sont réjouis. Ils se sont dit, allez, là c'est fini. On va voir maintenant même les disciples. Tous ces hommes qui le suivaient, tout va s'arrêter pour eux. Qui va encore faire des miracles? Qui va encore oser? Qui va encore parler du Père? Qui va encore parler du royaume de Dieu? Ils pensaient qu'en arrêtant Jésus, en crucifiant le Seigneur, en le mettant à mort, que tout allait, bien aimé, être fini. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le diable se trompe toujours. J'aimerais dire à quelqu'un que le diable ne connaît pas le plan parfait de Dieu. Il essaye de connaître le plan de Dieu, mais il ne connaît pas le plan parfait de Dieu. Si, bien aimé, le diable savait qu'en crucifiant Jésus, tout ce qui allait se passer après, il n'allait jamais permettre que les hommes puissent être remplis de haine.
que les hommes puissent être remplis de méchanceté et qu'ils puissent choisir que Christ soit crucifié. Alléluia. Si le diable connaissait le plan du salut, s'il connaissait le plan de la rédemption, s'il connaissait, bien aimé, ceux qui se cachaient derrière la mort et la résurrection de Jésus, il n'allait jamais permettre que Christ soit crucifié. Alléluia. Amen. Voici que les hommes ont fait la fête. Ils étaient contents. Jésus est mort. Jésus est crucifié. Ça n'est fini. Et regardez même les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Dans Luc chapitre 24, ils étaient désespérés. Ils avaient perdu espoir. Qui allait encore les sauver? Qui allait encore les libérer? Qui allait encore les secourir? Qui pouvait encore se lever, n'est-ce pas? Ils avaient perdu tout espoir. Ils disaient, cet homme, nous espérions, pardon. Il disait, nous espérions au passé qu'il nous délivrerait. Ils croyaient que Jésus allait les libérer, allait les sauver. Mais Jésus était mort. Ils avaient perdu tout espoir, les disciples. Alors que Christ avait annoncé que 3 jours après, je ressusciterai. Il a annoncé qu'après sa mort, il y aura la résurrection. Oh bien-aimé, le monde dit, après la pluie viendra le soleil. Après, bien-aimé, le temps des ténèbres, le soleil finit toujours par apparaître. Oh, je veux dire à quelqu'un que quand on pense que ce n'est fini avec Dieu, ce n'est pas toujours fini. Oh, quand on pense que c'est fini avec Dieu, ce n'est pas toujours fini. C'est pourquoi ne laisse pas les hommes te condamner. Ne laisse pas les hommes dire que c'est fini pour toi. Parce que quand ils disent que c'est fini, Dieu peut tout commencer. Amen. Dieu peut tout commencer. Dieu peut commencer là où les hommes ont dit que c'était fini. Dieu peut commencer là où les médecins ont jeté l'éponge. Dieu peut commencer là où la médecine est limitée. Dieu peut commencer là où les hommes ont dit non, ils sont déjà. Dieu peut commencer là où les gens n'ont plus d'espoir. Dieu peut commencer quelque chose. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Dieu peut commencer là où tout semble, bien aimé, s'arrêter. La mort pour tous les hommes, c'est la fin de toute histoire. La mort pour tout le monde, c'est fini quand quelqu'un meurt. Nous pensons que c'est fini pour la personne, que tout s'arrête là pour la personne, que la course de la personne s'arrête. On pense que tout est terminé, tout est fini, que la personne a déposé quelque part les armes et ça devient juste un souvenir, ça devient juste un passé. Nous nous rappelions, nous nous souvenions de telle personne, de telle personne. Et pour les hommes, quand la mort intervient, c'est que c'est fini, tout s'arrête. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, que Jésus-Christ est exceptionnel. Oh, Christ est exceptionnel. Sa naissance, bien-aimé, est exceptionnelle. Sa naissance est miraculeuse. Sa vie a été une vie de miracle. Sa mort aussi a été une mort, bien-aimé, miraculeuse. Et sa résurrection relève aussi d'un miracle. Alléluia. Tu pries un Dieu de miracle. Tu sers un Dieu de miracle. Tu pries un Dieu exceptionnel, un Dieu extraordinaire, un Dieu surnaturel. Voilà pourquoi ne sois pas ébranlé, parce que ton Seigneur est vivant. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 27, regardez avec moi. Au verset 62, au verset 66. Matthieu 27, le verset 62 au verset 66. Regardez avec moi. Le lendemain, vous voyez, Christ est déjà enseveli. On a déjà enterré. Mais les hommes ne sont pas tranquilles. Oh, je dis à quelqu'un, Jésus fait trembler même quand il est mort. Alléluia. Le Jésus qui a fait trembler vivant, même quand il était mort, il continue à faire trembler. Il continue à faire peur les hommes. Il continue, bien aimé, à influencer. Les gens ne dormaient pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs, alléluia, les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons. Oh yes, nous nous souvenons, Jésus est mort, mais il se souvient de sa parole. Il se souvient de la parole de Jésus. Ils ont dit quoi? Nous nous souvenions que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Wow, écoutez ce qu'ils disent. Vous voyez, ils l'ont déjà crucifié, ils ont eu ce qu'ils voulaient déjà. Mais comment à mort vous fait encore peur? Comment à mort vous fait trembler? Comment à mort vous fait perdre le sommeil? Bien aimé, c'est parce qu'il savait que cet homme-là, il est tellement exceptionnel. Cet homme-là, il a plusieurs cartes, n'est-ce pas? Il a plusieurs arcs, n'est-ce pas? Il a plusieurs, n'est-ce pas, flèches à sa corde.
il savait que Christ avait plusieurs, n'est-ce pas, jeux. Il avait plusieurs tours, n'est-ce pas. Il avait plusieurs capacités. Il savait qu'il était capable de tout. Que même quand il était mort, il pouvait faire quelque chose qui allait le surprendre. Il dit c'est imposteur. Mais pourquoi vous l'appelez imposteur? Un imposteur, c'est un menteur. Donc si Christ est un imposteur, soyez tranquille, soyez en paix, et que ce qu'il a dit ne va pas s'accomplir. Il dit cet imposteur avait dit que 3 jours après, il va ressusciter. Donc c'est que quelque part, vous savez que ce qu'il avait dit a la capacité de s'accomplir. Alléluia. Amen. Oh, je veux dire à quelqu'un, toi qui doutes de la parole de Dieu, eux, bien-aimés, ils étaient des pécheurs. Eux, ils étaient des hommes incrédules. Ils étaient des hommes mauvais et méchants. Mais ils vont se rappeler de la parole de Christ. Et ils vont le traiter d'imposteur, certes, mais ils vont trembler face à la parole de Christ. Donc, en d'autres termes, une parole qu'il a annoncée étant vivant, ils ont cru que cette parole pouvait s'accomplir, bien que celui qui l'avait prononcée était mort. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un que cette parole s'accomplit. Au nom de Jésus. Cette parole s'accomplit. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu se réalise, elle s'accomplit. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Jésus physiquement que sa parole n'est pas d'actualité. Sa parole est capable de s'accomplir. Et ils vont dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur avait dit quand il vivait encore, 3 jours après je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé. Alléluia. Jusqu'au 3e jour. Waouh, il tremblait face à la prophétie de Jésus. Oh, le diable tremble face à la parole prophétique. Le diable tremble face à la parole, bien-aimée, qui est libérée, relâchée par Jésus. Voilà pourquoi tu es combattu, une parenthèse. Voilà pourquoi tu as toutes ces choses-là qui t'arrivent. Parce que tu as une parole prophétique annoncée sur ta vie. Et le diable s'organise pour bloquer. Il s'organise pour empêcher à ce que cette parole puisse se réaliser. Il s'arrange de sorte que tu ne vives pas ce que Dieu a annoncé et a déclaré sur ta vie. Alléluia. Regardez, Christ est mort, mais ils veulent placer des gardes. Ils veulent mettre, n'est-ce pas, des soldats, des militaires, pour pouvoir protéger, garder, surveiller le tombeau. Pourquoi? De peur qu'il puisse être ressuscité. Ils prennent des précautions. Et ils disent que les disciples, ces disciples peuvent venir le sortir de là, enlever le corps et montrer aux gens, venez voir que le tombeau est vide et qu'il n'est pas ressuscité finalement. Et ils vont dire que c'est imposture. Donc, en d'autres termes, tout ce que Jésus faisait pour eux, c'était des impostures. Ils ne croyaient pas, ils pensaient que c'était fabriqué. Ils pensaient que c'était des montages. Ils pensaient que c'était du trucage. Mais eux-mêmes, ils sont venus là, positionnés là, pour empêcher à ce que les disciples puissent soi-disant faire un montage que Christ est ressuscité. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que, bien aimé, vous allez constater, ils vont constater que ce n'était pas des montages. Oui, venez garder le tombeau de Jésus. Soldats, venez garder, qu'ils viennent garder. Ils seront eux-mêmes les témoins. Ils seront eux-mêmes les témoins de la résurrection de Jésus. Ils seront eux-mêmes le témoin que Christ bien-aimé, ce ne sont pas des aventures, mais Christ bien-aimé, c'est la réalité. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui va être accordé, qu'ils puissent veiller, surveiller le tombeau de Jésus. Et ils ont placé des gardes, ils ont placé des soldats. Le premier jour, ils étaient là, ils se réjouissaient. Le premier jour, ils étaient là. Vous voyez cet homme-là, c'est fini. Ils se moquaient des disciples, ils se moquaient de tous les croyants, ils se moquaient, bien-aimés, de la parole du Seigneur. Et ils étaient là. Oh, où est-il? Où est cet homme qui fait des miracles? Où est cet homme qui accomplit des miracles, qui fait des prodiges? Où est-il? Ils étaient là en train de se moquer. Mais je veux dire à une personne, oui, ne te moque pas le premier jour, parce que Christ n'a pas dit qu'il allait ressusciter le premier jour. La promesse de Dieu a un temps. La prophétie de Dieu a un temps, bien-aimé. Il a dit le 3e jour. Il a dit le 3e jour. Ne vous réjouissez pas si vite. Ne vous moquez pas si vite. Parce que Dieu a fixé un temps. Oh, Dieu, je dis à quelqu'un, Dieu fixe un temps. Oui, si ce temps-là, bien-aimé, il n'y a pas l'exaucement, là vous pouvez vous moquer parce que Dieu aura été menteur, parce que Dieu n'aura pas pu accomplir sa parole. Mais si le temps de Dieu arrive, bien-aimé, la parole, elle finit toujours par s'accomplir.
s'accomplir parce que le temps de Amen. Dieu est arrivé. Amen. Le deuxième jour, ils se sont moqués. Le deuxième jour, ils se sont dit, vous voyez, c'est un imposteur. On vous avait prévenu. On vous avait dit, alléluia, qu'il ne va jamais, jamais, jamais tenir parole. Il est déjà mort, c'est fini. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez reprendre votre vie. Ce n'était qu'une aventure. Ce n'était qu'une imposture. Ce n'était qu'un amusement. Maintenant, c'est fini. La distraction est finie parce que Jésus est dans le tombeau. Et il ne se passait rien, frères et sœurs. Il ne se passait rien apparemment. Alléluia. Apparemment, il ne se passait rien. Apparemment, bien-aimés, les choses étaient telles que, mais ceux qui ne savaient pas, c'est que dans le domaine spirituel, ceux qui ne savaient pas que dans le plan spirituel, Christ était descendu dans les régions inférieures. Au Rabassa. Christ était descendu. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4 nous le dit clairement, bien-aimés. Il est descendu dans les régions inférieures. Christ est descendu, bien-aimés. Oui, il est descendu régler le compte du diable. Il est descendu régler le compte de celui qui avait les clés de la mort et du séjour des morts. Christ était descendu dans les régions inférieures et il a affronté l'ennemi. Il s'est présenté, alléluia, et il a récupéré les clés. Il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Il a récupéré, voilà pourquoi dans Apocalypse 1:18, il dit, ça y est, je suis vivant. Oui, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ est descendu. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le royaume des ténèbres. Oh oui, au ciel, le diable a voulu se rebeller. Christ l'a vaincu. Dieu l'a repoussé. Alléluia. Et sous la terre, le diable a voulu, n'est-ce pas, condamner les hommes. Il a voulu maltraiter les hommes. Christ est descendu sur la terre et il a vaincu le diable. Il a vaincu le diable et il ne s'est pas arrêté là. Christ est descendu même dans le fief de l'ennemi. Il est descendu même dans le séjour des morts. Il est descendu même, alléluia, sous la terre. Il est descendu sous la terre. C'est pourquoi la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Dans le ciel, tout genou fléchit. Ou est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le ciel, tout genou fléchit. Sur la terre, les genoux fléchissent. Sous la terre. Même sous la terre, le diable fléchit les genoux. Les démons fléchissent les genoux. Parce que Christ, alléluia, a dépouillé les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a livrés en spectacle. Il est descendu, frères et sœurs, pour dépouiller celui qui avait la force, pour dépouiller celui qui avait la puissance. Et il a pris les clés de la mort. Et il a libéré avec lui les captifs. Oh, Christ a libéré les captifs, bien-aimés. Tous ceux qui étaient captifs, les morts, alléluia, qui avaient la foi, les saints d'autrefois, qui étaient captifs. Christ est parti, il les a libérés. Il les a libérés. Il est mort seul, mais il n'est pas ressuscité seul. Il est ressuscité avec des hommes. Il est ressuscité avec des personnes qui étaient, n'est-ce pas, captifs. Des personnes qui étaient bloquées quelque part. Christ est ressuscité avec. Et le troisième jour, frères et sœurs, il va sortir en vainqueur. Le troisième jour était arrivé. Oui, le troisième jour était arrivé. Je dis à quelqu'un que le troisième jour, c'est le temps fixé par Dieu. Amen. Il y a un troisième jour, même si les choses sont mortes dans ta vie, même si les choses ne marchent pas dans ta vie, il y a un troisième jour, le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Je dis, il y a un jour de la résurrection. Il y a un troisième jour pour toi où la résurrection va arriver. Où la puissance de la résurrection va se manifester. Est-ce que c'est à toi que je parle? Donne-moi un amen que j'avance. Donne-moi un amen que j'avance. Envoie des pouces et des cœurs que je puisse avancer. Alléluia. Il y a un troisième jour pour toi. Les gens se sont moqués le premier jour. Ils se sont moqués le deuxième jour. Mais le troisième jour, ils vont être confondus. J'ai dit, tes ennemis vont être confondus le troisième jour. Je dis, les sorciers de ta famille vont être confondus le troisième jour. Je dis, les hommes qui avaient mis un point final dans ta vie seront confondus le troisième jour. Parce que c'est le jour de ta résurrection. C'est le jour de ta résurrection. Si Christ est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités. Parce que nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. La puissance de la résurrection, oui, ramène à la vie tout ce qui était mort dans ta vie. Tout ce qui était mort dans ta vie. Ta santé qui était morte. Ta santé qui était morte. Oui, la résurrection. Oui, amène la vie Zoé. Amène la vie Zoé. Amène la vie Zoé. Oh oui, la sœur Rita. L'œuvre de la croix, yes. L'œuvre de la croix, le ministère de la croix. Le service de Christ à la croix. La puissance de la résurrection.
ressuscite. Ton mariage, alléluia, qui était en dents de scie. Oui, ton mariage qui était brisé, cassé, qui était déjà, n'est-ce pas, au bord, n'est-ce pas, du divorce. La puissance de la résurrection est capable de ressusciter, est capable de ramener à la vie tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui était déjà prêt à être jeté, tout ce qui était déjà prêt à être abandonné. La puissance de la résurrection est capable de ramener à la vie, de ramener à la vie. Oui, parce que Jésus est vivant. Tout en toi vit. Oh yes. Tout en toi vit, bien-aimé. Tout en moi vit. Tout en moi prend vie. Parce que celui que je prie, parce que celui qui est en moi est vivant. Celui qui est en moi est vivant. Et il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors tout ressuscite avec Christ. Tout ressuscite avec Christ. Oh, que tout ce qui était mort ressuscite par la puissance de la résurrection. Alléluia. Au nom de Jésus. Regardez dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Alors que les hommes étaient en train de pleurer, alors que tout le monde était paniqué, alors que tout le monde, n'est-ce pas, avait perdu espoir. Mais dans Jean chapitre 20, la Bible dit le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, alléluia, se rendit au sépulcre dès le matin. Alors qu'il faisait encore noir, sombre, il était encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La pierre a été ôtée. Oh oui, la pierre a été ôtée, frères et sœurs. Quelque chose s'est passé dans le tombeau. Oui, quelque chose s'est passé dans le tombeau. Quelque chose s'est passé dans le tombeau. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui est la résurrection, alléluia, ne pouvait pas être retenu par les liens de la mort. Il ne pouvait pas être retenu par les liens de la mort parce qu'il est la résurrection. Et il est encore la vie. La vie ne peut pas, alléluia, être vaincue par la mort. Non, la vie triomphe de la mort. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? La vie triomphe de la mort. C'est pourquoi Jésus a triomphé de la mort. Alléluia. Parce qu'il est non seulement la résurrection, mais il est aussi la vie. Alléluia. Amen. La pierre a été ôtée. Quelque chose s'est passé, bien-aimé, dans le sépulcre, dans ce tombeau. Qui a ôté la pierre? Qui a enlevé la pierre? C'était la question qu'elle pouvait se poser. Elle courut vers Simon, Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre. Voici ce qu'elle dit. Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre. Aujourd'hui, à quelqu'un, ils ne l'ont pas enlevé. Il est ressuscité. C'est ce qu'il avait annoncé. Il n'avait pas dit qu'on allait l'enlever. Non, il a dit, il va sortir vivant. Il va sortir victorieux. Il va ressusciter le troisième jour. Et celui qui est ressuscité, alléluia, ne reste plus parmi les morts. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Non, je rajoute le volume. Celui qui est ressuscité ne reste plus parmi les morts. Celui qui est ressuscité, alléluia, oui, se tient devant les vivants. Alléluia. Celui qui est ressuscité va vers les vivants. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Christ a ressuscité. Alléluia. Marie va entrer. Elle va aller plutôt annoncer la nouvelle. Annoncer la nouvelle qu'ils l'ont enlevé et je ne sais pas où ils l'ont mis. Regardez le verset 4. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Les bandes étaient à terre. Attends, les bandes étaient sur le corps de Jésus. Les bandes, n'est-ce pas, on s'en était servi pour embaumer le corps de Jésus. Mais quand plutôt Pierre va entrer, il va constater que les bandes étaient à terre. À terre, alléluia. Les bandes étaient à terre. Jean constate cela. Et cependant, ils n'entrent pas. Verset 6, Simon-Pierre, vous voyez, Pierre maintenant à son tour, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Oh bien-aimé, nous avons les preuves que Jésus est ressuscité. Yes, quand tu vois les bandes qui étaient sous le corps de Jésus être, n'est-ce pas, rangées, c'est qu'il est ressuscité. Et Pierre entre dans le sépulcre, il vit aussi les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis, écoutez bien, il vit le vêtement, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alléluia. Amen. Il a pris le soin, bien-aimé, de plier les vêtements, parce qu'il n'en avait plus besoin. Alléluia. Il n'avait plus le vêtement des morts. Il n'avait plus besoin de vêtements de mort. Yes, les vêtements qu'il avait portés, c'était le vêtement de la sépulture.
C'était le vêtement qu'on donnait à celui qui est mort. Mais parce que lui est ressuscité, oh, parce que Jésus est ressuscité, il n'avait plus besoin de ses bandeaux, il n'avait plus besoin de ses bandes, il n'avait plus de vêtements, il n'avait plus besoin de ce vêtement de mort. Alléluia. Il va, n'est-ce pas, les plier soigneusement. Il va le mettre là pour dire que moi, je n'en ai plus besoin. Parce que le ressuscité n'a plus besoin, bien-aimé, de ce vêtement-là de mort. Alors l'autre disciple, verset 8, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut. Amen. Amen. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Alléluia. Amen. Pourtant, ils avaient entendu. Pourtant, ils savaient, ils connaissaient ces choses. Mais pour eux, c'était impensable que quelqu'un puisse mourir et ressusciter. Ressusciter par sa puissance, par, n'est-ce pas, l'aide de Dieu, l'intervention de Dieu. Écoute, ils ont vu Lazare ressusciter. Comment pouvaient-ils ne pas croire que Jésus allait ressusciter alors qu'ils ont déjà assisté à la résurrection, alors qu'ils ont déjà vu la résurrection? Mais ici, le problème, c'est quoi? C'est que c'est Jésus qui avait ressuscité Lazare. Donc, ils pouvaient croire en la résurrection quand Jésus est là vivant, parce qu'ils savent que Jésus ressuscite les morts. Mais le problème, c'est que Jésus lui-même était mort. C'était ça le problème des disciples. C'est que Jésus qui ressuscite est mort. Donc, qui va le ressusciter? Ah, tu as compris. C'est ça le problème. Voilà pourquoi ils ne croyaient pas en la résurrection. Non pas que Dieu ne pouvait pas ressusciter, mais Jésus pouvait le faire. Mais là, Jésus lui-même est mort. Qui maintenant va le ressusciter? Verset 11. Cependant, Marie se tenait hors du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa et regarda dans les sépulcres. Elle vit deux anges, alléluia, vêtus de blanc, assis à la place où avait été, oh yes, alléluia. Amen, amen. Deux anges vont s'asseoir à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Mais où est Jésus jusque-là? Où est Jésus? Pourquoi les anges sont là? Pour, n'est-ce pas, annoncer. Mais qu'est-ce qu'ils veulent annoncer finalement? Ils disent, femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Je dis à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu pleures? Je veux être comme cet ange-là. Je veux être comme ces anges-là. Nous voulons être comme ces anges-là. Pour vous poser la question cet après-midi. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleures-tu? Jésus est ressuscité. Pourquoi est-ce que tu pleures? Alléluia. Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Alléluia. Waouh, c'est extraordinaire. Elle part voir quelqu'un qui est mort, mais à sa grande surprise, elle rencontre quelqu'un debout. Elle rencontre le Seigneur ressuscité debout. Mais la Bible dit ceci, elle ne savait pas que c'était Jésus. Waouh. Elle se retourne. Elle va dire, jardinier, où avez-vous mis mon Seigneur? Mais Marie ne sait pas que la personne qu'elle appelle jardinier, c'était lui le ressuscité. Amen. C'était lui qui venait de vaincre la mort. C'est lui qui venait d'accomplir les saintes écritures. C'est lui qui venait de réaliser tout ce qu'il avait annoncé. Détruisez ce temple, 3 jours après je le rebâtirai. Celui qui avait annoncé qu'aussi le grain de blé qui ne tombe en terre, s'il meurt, il ne peut pas produire de fruits. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Celui qui avait annoncé que le miracle de Jonas qui avait eu lieu, qu'après 3 jours et 3 nuits, Jonas était sorti vivant. Lui aussi venait d'accomplir, bien-aimé, le miracle, la résurrection. Mais Marie, tellement dépassée, tellement époustouflée par ce miracle, elle préfère croire que c'était le jardinier. Alléluia. Elle préfère croire que c'était le jardinier. Elle n'arrivait pas à croire que ça pouvait être le maître. Parce que pour elle, elle devait voir un cadavre. Elle devait voir, n'est-ce pas, quelqu'un de couché là. Quelqu'un d'allongé là. Inerte, incapable de pouvoir bouger, de faire quoi que ce soit. Mais à sa grande surprise, c'était le Seigneur qui était ressuscité. Alléluia. Et quand Jésus va lui parler, Jésus l'appelle Marie. Oh, Jésus l'appelle Marie. Quand elle entend la voix de Jésus, elle reconnaît la voix du Maître. Yes. Elle reconnaît que c'était le Maître. Alléluia. Elle reconnaît sa voix, bien-aimée. La voix de Jésus, quand tu l'entends,
Quand tu l'entends, tu reconnais, parce qu'il y a une douceur, il y a une puissance, il y a une autorité, il y a une telle grâce qui émane de sa voix. Tu reconnais la voix du Créateur. Alléluia. Elle dit Rabouni, Maître. Alléluia. Et Jésus lui annonce que je suis ressuscité. Amen. Il lui dit, va dire à tes frères, va annoncer à tes frères que je suis vivant. Qu'ils arrêtent de pleurer, qu'ils arrêtent de se lamenter, qu'ils arrêtent d'être inquiets, qu'ils arrêtent parce que je suis ressuscité maintenant. L'histoire n'est pas terminée, l'histoire n'est pas finie. Oh bien-aimé, le film ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Le film ne pouvait pas s'arrêter par la mort du héros. Parce que quand le héros meurt, il n'y a plus de film. Il n'y a plus de sens, tout s'arrête. Oh bien-aimé, quand l'acteur principal d'un film meurt, l'histoire s'arrête aussi. L'histoire s'arrête parce que tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de l'acteur principal. Si vous l'enlevez du film, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt de continuer des séries et des séries. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là. Le film de Dieu ne s'est pas arrêté par la mort du héros, par la mort du héros principal, par la mort de l'acteur principal. Voilà pourquoi il est ressuscité, pour que l'histoire continue. Oh, Rabaché, Kaya, Baba, Baba. Oh, Jésus est ressuscité. Il est mort, bien-aimé, mais il est ressuscité. Voilà pourquoi l'histoire continue. Voilà pourquoi le film de Dieu continue. Et dans le film de Dieu, il t'a introduit par la suite. Il m'a introduit par la suite. Alléluia. Il nous a introduit dans l'histoire. Il nous a introduit, bien-aimés. Oui, aujourd'hui nous vivons. Aujourd'hui, nous bénéficions de la grâce de Dieu, des faveurs de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est vivant. Nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il vit. Nous avons l'assurance, parce que notre Rédempteur est vivant. Nous savons qu'il va se lever. Amen. Nous savons qu'il va agir. Nous savons qu'il va faire quelque chose. Merci, et Seigneur. dans Luc chapitre 24, bien-aimé, vous pouvez lire tout le chapitre de Luc chapitre 24. Les disciples qui étaient abandonnés, les disciples qui étaient désemparés, qui étaient, n'est-ce pas, désabusés, qui étaient allez, sans espoir. Christ va les rencontrer sur le chemin. Christ va les rencontrer sur leur chemin. Oh, Jésus va leur apparaître sur leur chemin. Il va les visiter. Et il marche avec eux. Mais ils ne s'étaient pas rendu compte que c'était Christ qui marchait avec eux. Jésus fait le chemin avec eux. Mais pour eux, tellement que Jésus, en fait, c'était un cadavre. Tellement pour eux, Jésus était mort, était là dans le tombeau. Ils ne pouvaient pas imaginer, concevoir qu'à cet instant précis, que le Maître pouvait à nouveau marcher avec eux. Pour eux, Christ marchant au milieu d'eux, c'était un souvenir lointain. C'était un souvenir et que ce n'était plus possible. Non, bien-aimé, c'était une réalité. Christ marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et il est même en train de parler avec eux. Il est même en train de leur poser la question, de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous êtes en train de vous entretenir? Et les disciples vont répondre, es-tu le seul? Es-tu le seul ici à Jérusalem à ne pas savoir ce qui vient de se passer? Tu ne sais pas que Christ est mort. Tu ne sais pas qu'on n'a plus espoir. Tu ne sais pas celui par qui on faisait les miracles. Tu ne sais pas notre Maître, notre Seigneur. Tu ne sais pas que celui-là qui nous rendait fiers, tu ne sais pas qu'il est mort. Tu ne sais pas qu'il est mort. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Que Jésus-Christ a été enseveli. Tu ne sais pas. Mais il ne savait pas que celui à qui il pensait annoncer la mauvaise nouvelle, il ne savait pas que c'est lui qui est le détenteur de la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Il est le détenteur de la bonne nouvelle. Et Christ avait une bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et plus il parlait avec eux, eux aussi comme Marie, ils ont fini par reconnaître que ça c'est le Messie. Oh, ça c'est le Maître. Ils ont reconnu dans ses actions. Alléluia. Ils ont reconnu dans sa parole. Ils ont reconnu que non, celui-ci ne peut pas être une autre personne, si ce n'est le Maître. Et ils ont cru également en la résurrection. Il ira même plus loin. Il va dire, regardez le corps. Regardez mon corps. Il va montrer les preuves de sa résurrection. Il va montrer pour les personnes qui pouvaient douter. Thomas avait douté. Christ n'a pas hésité à montrer. Regarde le corps, regarde les marques. Regarde les marques, regarde le sang, regarde les traces encore, qui sont encore tout frais. Et quand ils ont vu, bien-aimés,
ils ont cru que c'était le Maître et qu'il était ressuscité. Frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Amen. Notre Seigneur est vivant. Le christianisme dans lequel nous avons cru, le Seigneur à qui nous avons confié nos vies, il est ressuscité. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas trembler. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Ton Seigneur est avec toi. Alléluia. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il dit, je suis avec vous. Tu n'es pas seul. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, sache que tu n'es pas seul. Parce que ton Sauveur est avec toi. Ton Seigneur est avec toi. Ton Maître est avec toi. Parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Frères et sœurs, il promet que tu seras ressuscité aussi. Toi qui as cru en lui. Toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Même si la mort te prenait aujourd'hui, il y a un jour tu connaîtras aussi la résurrection. Afin de monter dans les airs. Afin de monter dans les airs. Alléluia. La puissance de la résurrection. Merci Seigneur. Amène la vie. Parce que Christ est vivant, frère. Ne te promène plus abattu. Ne sois pas accablé par des problèmes comme si ton Sauveur, comme si ton Seigneur était encore dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Va à Jérusalem. Va là où il y a le tombeau de Jésus. Tu vas voir que la tombe est vide. Et on va l'écrire, on va l'annoncer. Que ici était le corps de Jésus. Mais il n'est plus là. Il est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Frères et sœurs, c'est un message puissant. Alléluia. La résurrection de Jésus. C'est parce qu'il est ressuscité que les miracles s'opèrent en son nom. C'est parce qu'il est ressuscité que les démons sont chassés en son nom. C'est parce qu'il est ressuscité que nous voyons, bien-aimés, sa puissance se manifester. Que l'évangile, cette parole, bien-aimée, que nous prêchons, elle est puissante. Cette parole que nous prêchons, que nous proclamons. Bien-aimés, ce message que nous annonçons, c'est un message de vie. Parce que notre Rédempteur est vivant. Notre Seigneur est vivant. Et il accomplit sa parole. Il accomplit sa parole. Il accompagne sa parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur encore pour sa mort et pour sa résurrection. Alléluia. Puisque notre roi est ressuscité, alors nous marchons dans l'assurance. Yes. Puisque notre Dieu est mort et ressuscité, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Nous marchons dans la victoire. Yes. Il y a un Dieu qui est assis sur son trône. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tous ceux qui attendent ta chute seront confondus. Tous ceux qui attendent ta mort sera confondus. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour proclamer les œuvres de l'Éternel. Parce que notre Dieu est ressuscité. Celui qui a le dernier mot est ressuscité. Les hommes peuvent mettre une virgule dans ta vie, mais pas un point. Le dernier mot, la dernière décision appartient au Seigneur. Voilà pourquoi là où tu es, bénis-le pour la puissance de la résurrection. Car il y a une puissance dans la résurrection de Jésus. Jésus, nous voulons te dire merci pour ta mort et pour ta résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, oh, notre foi serait faible. Oh, Dieu de gloire. Si Christ n'était pas ressuscité, ça ne servirait à rien de le prier. Oh, non. Si Christ n'était pas ressuscité, ça ne servirait à rien de croire en lui. Alléluia. Mais parce qu'il est ressuscité, nous croyons, nous espérons. Et il accomplit sa parole. Alléluia. Il accomplit ses promesses. Alléluia. Parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Que tu expérimentes la puissance de la résurrection au quotidien, chaque jour, au quotidien. Que tu expérimentes cette puissance de la résurrection. Que tout ce qui était mort dans ta vie puisse expérimenter la puissance de la résurrection. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, dis-toi toujours, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Il se lèvera. Mon Rédempteur est vivant. Mon Seigneur est vivant. Il ne me laissera pas. Il fera quelque chose pour moi. Et à chaque fois que tu croiras que le Seigneur est avec toi, il se glorifiera toujours dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien. Excellent dimanche. C'était là, bien-aimé, votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver, le visionnaire du ministère Sauvé pour Sauver, et accompagné de Madame, la servante de Dieu, la chantre, prédicatrice Oli Djambut Ndongala. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à partir de 20h30. Mercredi prochain, 20h30,
sur mon Facebook, Brice Ndongala, pour un moment de live, pour être béni par le Seigneur. Et prochainement, le dimanche également à 15 h, nous serons connectés afin de pouvoir partager encore un moment d'édification, d'encouragement. Partagez encore cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la suivre, même en rediffusion. Et vous qui suivez sur YouTube, soyez grandement bénis. Et allez sur SPS 7 TV, donc SPS 7, le chiffre TV. Vous serez sur notre compte YouTube. Et là, vous avez plusieurs vidéos, plusieurs messages, plusieurs temps de prière, d'adoration pour vous encourager. Abonnez-vous pour pouvoir soutenir cette œuvre, soutenir ce travail. Abonnez-vous pour être informé à chaque nouvelle vidéo que nous allons poster pour que vous soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous encourager, de nous soutenir par vos prières et de quelque manière que ce soit, votre soutien est le bienvenu pour la gloire de Dieu et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Soyez grandement bénis et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Pasteur Martial Ankemi, ma soeur Jeannette, je ne vois pas tout le monde. En tout cas, merci d'avoir suivi. Merci d'avoir partagé. Que Dieu vous bénisse et on donne rendez-vous à une prochaine fois. À bientôt. Shalom. À bientôt.